Un énorme bonsoir Rodrigue, je suis tellement content de te recevoir. Bonsoir. Tu vas bien? Ça va en vrai. T'es le 5e invité de Saucé. Merci. Voilà, non merci à toi. Dans un lieu qui est à la fois riche de couleurs, mais aussi riche de saveurs. On va commander... on va ramener la carte, ouais. On va ramener la carte. C'était une bonne transition. C'est une très belle tradition. Des saveurs. Riche de couleurs, de saveurs, boum, il arrive. C'est bien orchestré. Hein. Saucé. Attends, là, faut qu'on choisisse. Là, Toi, tu prends quoi? Faut prendre quoi? je te conseille... Moi, je vais prendre un kebab classique, je pense. Hein. Une assiette de kebab, moi, je pense. Je pense que je vais prendre une assiette. Alors, voilà. Une assiette. Assiette classique. Assiette classique. Je suis un décis. Ici, il faut prendre sandwich assiette. Enfin, c'est un peu pour ça que c'est connu ici. Ouais, c'est sûr. C'est pour ça que les gens y viennent. Voilà. Ils sont connus pour leur pain, avec lequel tu mets de la viande dedans. Voilà, qui s'appelle le kebab. Ouais, ça me vient un truc. Mais pourquoi tu prends l'assiette, toi? Et moi, parce que j'ai un peu du mal avec le pain quand je suis en interview, tu vois. Vas-y, je vais J'ai un faire peu du comme mal à toi. poser des questions comme ça et à prendre le pain. Tu vois, et à poser des questions avec le pain dans la bouche, ça fait bien. On me juge si je prends le kebab de la chef parce qu'il y a de la feta de la grenade. Bah, c'est en même temps très ici. Hein. Bah ouais, je vais prendre ça. Ça peut Et en être fait, pas j'ai envie de me libérer de regarder les gens et je vais prendre le kebab de la chef en assiette. Hop, parfait. T'as envie d'être finalement iconoclaste jusqu'au bout. Oui, exactement. Attends, je sais pas ce que ça veut dire iconoclaste, ça veut dire quoi? Bah, c'est ton... Je connais le mot, mais bah, en fait, c'est ton propre. Tu vas être ton genre à part entière, quoi. Ta catégorie à part entière. ah, iconoclaste, ça veut dire que je crée ma catégorie, genre? Tu crées ta catégorie. C'est genre vraiment, t'es hors des clous. Tu vois. T'es vraiment. Ok. En fait, t'es le freelance de ta propre vie. Ah, ça j'aime bien. Freelance, ça me Ah, parle. t'es le freelance de ta propre vie. Ok. Voilà. Tu vois. Et à tous ceux qui veulent. Attends, mais est-ce que je peux dire un truc? Bien sûr. Ça va faire des vues, des écoutes? Oui. On va cartonner? Grâce à toi, ouais, bien sûr. Ok, très bien. Parce Et que, bah, parce que t'es un humoriste fédérateur. je crois pas. Si? Tu commences à l'être. Ouais. Ah, c'est Je le sens. C'est vrai? Je le sens, bien sûr. Dis, attends, parce que je suis désolé de te couper, mais t'as dit, ouais, non, on est trop content de t'avoir, 5e qui vient, on voulait que tu viennes. J'avais envoyé un message en 2020 sur la page, parce qu'il avait des trucs de stand-up. Moi, je viens de débuter, j'étais là, salut, En plus, trop sympa, et je le pensais vraiment, je faisais même pas le suceur pour avoir un truc en retour. J'avais dit, chantez ce que vous faites J'avais pas avec vu ce Blonde, message, Rodrigue. petit emoji qui applaudit. Est-ce que je peux jouer, s'il vous plaît? Tenez-moi au jus. Pas de réponse. 6 ans après, ce clébard, MDR, j'avais pas vu le message. Oh la honte. Oh la honte. Je suis désolé. Je suis pas susceptible. J'en profite pour dire qu'il faut s'abonner. Cette émission s'écoute sur toutes les plateformes, Spotify, bientôt Apple, mais d'abord et en premier lieu YouTube. Donc n'hésitez pas à propager Ok, on va être sur YouTube, incroyable. la bonne parole de la sauce. Ah. Propager la bonne Donc, parole je de me tienne bien, il y aura une image. Il y a une petite image de marque, quoi, comme il fait respecter. Mais voilà, on est chill, on se connaît un peu, tu vois. Oui, c'est vrai. Finalement, on est deux amis. Les deux amis qui Chez deux amis. passent ce soir. Voilà. Trop bien. Voilà. Donc je t'avais dit en off que j'allais te poser cette première question et je te la pose. Est-ce que tu manges gras? Oui, je mange gras. Ah bah oui, mais si tu poses des questions fermées, faut assumer derrière. Oui. Allez, t'as d'autres questions. Ouais. C'est le risque de la question fermée. Heureusement, j'en ai plein d'autres. Ah. Non, mais est-ce que t'es du genre parce que t'es voilà, le sens de la question c'est t'es fit. Mais on dirait en fait c'est un... Oh oui. Ah c'est génial. Ah c'est parfait. Merci. Ça c'est beau. Et ça c'est beau. Et là ça continue ou tout coupe du coup? Oh, ça continue bien sûr. C'est vrai ou pas? Ouais, C'est vrai? ça- Un problème d'électricité? C'est ça, c'est Ça reste un kebab. You serious? Non pardon, je m'étais promis. Tu vois? Parfois je suis un peu méchant. souvent. C'est vrai. Mais ouais c'est que de l'amour. Souvent, et on mettra en post-prod le sketch là où tu rencontres un de tes anciens potes. Ouais putain. Yanni ça fait... Mais non! T'as des lunettes maintenant! En plus, c'est vraiment un mec avec qui on parlait que des darons, ça le fout. T'es adopté?
Absolument. Et on parlait tout le temps de ta daronne, ça le fume. On dit tout le temps ta daronne, elle t'a abandonné, on disait des horreurs, c'était génial. On savait rire. Yanni. Adopté de Colombie. On lui mettait des tirs comme s'il n'avait pas été adopté. Ta mère, elle t'a abandonné, t'es gros et tout. C'est génial. Et des années après, on se retrouvait, on s'est vus et trop sympa, toi. Parce qu'on rigolait. Mais lui aussi, il n'est pas recueilli parce qu'il est revenu de voir sur scène. Bah ouais, mais surtout on rigolait quoi. Mais c'est vraiment. Après, ça, je peux vraiment déblatérer pendant des heures. Mais le moment où tu découvres l'humour, enfin, tu sais, je dis un truc, tout le monde se marre. Et genre, il y a un moment un truc de Spider-Man. Mais attends, mec, c'est quoi ça? C'est trop free. Et t'es là, je peux mettre un tir. Et en plus, c'est méchant ce que je dis. Mais il y a un truc de en plus. Tout le monde comprend que c'est juste pour l'amour de la blague. Et genre, c'est ok, il y a genre aucune conséquence. Et même une conséquence positive. Genre, on rigole. Incroyable, je pétais un câble. Mais là qu'on en parle, du coup, on va en parler un petit peu. Mais est-ce que tu penses que c'est Comme ça? Non. Oui, monsieur. Je peux tirer un pot? C'est dérangeant. Va le foutre en l'air, Non, mais c'est pour te venger du fait que je t'avais pas répondu à l'époque de Blond, Ouais. c'est ça? Va nous foutre en l'air le fait. Ouais. comme ça, je suis un peu adossé. Ouais, enfin, voilà. Est-ce que c'est pas une question de gestuelle aussi? Ouah, c'est tellement. Putain, je vais essayer de dire des choses pas bêtes. C'est tellement multifactoriel. Non, parce qu'il y a des gens que je trouve hilarants, qui sont hyper statiques, avec une voix hyper monocorde, voire quasi mélodique. Tu vois, ça se répète, c'est toujours un peu les mêmes schémas de sonorité. Et pourtant, tu peux me fumer de rire. Moi, j'aime bien les deux. J'aime bien quelqu'un de très généreux qui donne la grimace, boum, le silence, paf. Le mec statique qui te fait des blagues, qui te fume de rire, je trouve ça encore plus fort parce qu'il y a un truc de. Il y a un côté, ça ne demande pas d'effort, toi. Ouais. Je mets un peu d'action pour le spectateur. C'est bien? Et la version toi-même. Ah oui, c'est très bien. Oui, c'est très bien ça. T'as peu d'invités qui ont ce rapport un peu permanent à ta meilleure version d'elle-même pour les spectateurs. J'essaye. Tu as vu, j'ai mis la mèche. Ouais. Je t'ai vu avant le tournage. T'es pas venu comme ça. Hein. Non. Je mets la mèche. Je suis allé dans le miroir, t'as replacé ta mèche. Je fais n'importe quoi, c'est bon. Non, c'est pas bien. Non, vous pouvez les ramener maintenant. Moi, ce sera une assiette kebab, ouais. Classique, blé, s'il vous plaît. Sauce algérienne harissa, s'il vous plaît. Voilà. Et monsieur? Moi, je prends l'assiette kebab de la chef, s'il vous plaît. Et du blé, très bien. Ouais. Le blé, c'est la valeur sûre. Ouais. Blanche samouraï, c'est très bien, merci. Très bien. Pas blanche harissa? Non. On va avoir une Non, je coupe deux fois, moi. Eh ben, c'est magnifique. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à vous. On va faire ta bio rapidement. Okay. Tu es né en Nouvelle-Calédonie. Ouais. Tu y es resté combien de temps avant de... 7-8 ans et après mes parents ils sont rentrés à Paris. Ok. Voilà. T'es arrivé, alors comment s'est faite l'acclimatation? Tu sais quand t'es enfant tu comprends rien. Hein. Moi j'ai rien compris. Je sais pas si j'étais bête ou c'est l'âge mais j'ai rien compris. Et donc peu importe où on t'amène, t'es là, ok, on mange ça, on va là, ok. À l'école elle change, tu sais, faire un enfant quoi. Ouais. Je crois que j'ai pas d'avis propre à cet âge-là. Donc tu grandis, tu as fait de la gestion de patrimoine. Comme beaucoup, non, je sais pas. Tu sais, il y avait ce truc un peu S, ça t'ouvre toutes les portes, donc j'ai fait S. Après, je me suis dit, Merci. moi, vraiment, je suis un bon à rien, quoi. C'est-à-dire que c'est ma mère qui m'a choisi mes études post-bac. Elle dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Qu'est-ce que je veux faire? Vous avez ok. Elle m'a dit, je t'ai choisi ça, je pense que ça va être bien. Ok. J'ai mis quand même des décennies à prendre des décisions moi-même. Et même encore, on en prend pour moi. Tu vois, je constate un truc, juste pour placer une petite incise, c'est que, tu vois, dans l'épisode précédent, on a reçu un chercheur du CNRS, un sociologue, qui s'appelle... Attends, et tu vas voir où je vois... Désolé pour lui, il a ouvert pour un bon Goliot. Qui s'appelle Marwan Mohamed, tu vois. Et lui aussi, quand il était plus jeune, mais pas dans les mêmes sphères, pas dans la même catégorie, tu vois. Mais on lui a dit très jeune, toi tu vas faire ça. On a décidé à sa place. Dès qu'il y a un adulte qui sent que tu es un peu perdu, il a l'impression de vouloir un peu te diriger alors que... Mais t'imagines, ça a fait 18 ans que tu te casses la tête et le cul
Ouais. Pour que tout aille bien, la bonne condition. À un moment, il a vas-y, prends ton envol, petit oiseau. Là. Ah, sans plume, et t'es là. Ça, c'est le résultat de 18 années, genre. C'est ce regard de, je sais pas, genre, mais l'enfer. T'es obligé de dire, vas-y, viens par là, tu vas faire ça, et puis travaille bien, parce que Mais bon, t'as jamais bossé de la gestion de document, t'as fait de l'alternance uniquement, c'est ça? j'ai fait 2 années d'alternance. Après, j'ai eu 9 mois de chômage où je me cherchais. Je me suis dit, vas-y, peut-être que j'ai une mauvaise expérience, parce que j'étais là en mode, plus jamais. Ma mère me mettait la pression, j'habitais chez ma mère. Peut-être que j'ai eu une mauvaise expérience, faut que je sois mature. Vas-y, travaille sur toi. Et ça se trouve, j'aime ça. C'est sûr qu'on est. Parce que tu voulais te convaincre au début que t'allais aimer ça, c'est ça? Non, mais j'aime bien la stimulation intellectuelle que c'est, tu vois, la fiscalité, la comptabilité. Déjà, tout le monde est concerné. Et peu importe qui t'es concerné par tout. Peut-être pas la comptabilité, mais en tout cas la fiscalité, le droit. Toi, personnellement, ça peut t'aider, toi, dans ta vie pour tes choix. Et après, j'aime bien ces matières, tu vois. En fait, c'est comprendre. Enfin, après, on peut débattre pendant des heures. T'es le banquier de tous les Français, quoi. Comment ? T'es le banquier de tous les Français, quoi, un peu. Non, parce que gestion de patrimoine, c'est pour les riches. En tout cas, tout le monde se pose la question de qu'est-ce que je fais de mon argent. Si tu arrives à épargner, qu'est-ce que je fais de cette épargne, tu vois. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont en galère en France. C'est quoi 10% de la population qui est sous le seuil de pauvreté ? Ouais, un truc comme ça, ouais. C'est hardcore. Un peu plus, hein. Ça va grimper. Depuis Évidemment, pour il les y a gens. 1% des Français qui détiennent, je sais pas, de l'ordre de 50 ou 60% du patrimoine national, tu vois. On est bien. Et justement, j'abonde dans cette question. Est-ce que parfois, toi, quand tu t'as fait dans ton taf, en voyant certaines sommes, en voyant certains trucs, tu t'es dit, ah ouais, il y a vraiment des gens, il y a genre zéro limite, quoi. Quand d'autres, quand tu devais sortir de ta boîte et tu devais voir genre un SDF qui galérait à avoir 2 € ou 3 € dans la Et je lui disais, faut le placer ce gobelet. Je le disais au SDF, faut l'investir dans un PEL ce gobelet parce que peut-être dans 10 ans, tu auras 1 euro. Non, qu'est-ce que je me disais ? Est-ce que je me disais c'est indécent ? Non, ce que je trouvais hyper paradoxal et bizarre, c'est que tu sais, il y avait des gens, ils étaient contents, des collègues, de travailler sur des gros dossiers avec des gros chiffres, ou je sais pas, tel client, il a mis 2 millions d'actifs dans la boîte, du coup on va les placer, c'est trop bien. Et comme si c'était leur argent, vraiment il y avait un truc de... Je travaille pour des gens riches, c'est des grosses sommes, et je suis dans le truc, alors que pas du tout. J'étais là, mais... Enfin... T'as 40 WTF. ans, tu vois bien que t'es pas le grand gagnant du jeu, et il y a personne dans ce bureau qui est grand gagnant du jeu, quoi. Il n'y avait pas un truc d'intéressement à un moment donné, genre une grosse prime au meilleur salarié de la boîte? Si, mais moi j'étais nul. Moi je faisais des... j'étais en gros assistant de conseiller un jeu de patrimoine. Je faisais des études patrimoniales. Donc vas-y, ce client il fait ça comme opération. Qu'est-ce qui se passe s'il fait ça ? Qu'est-ce qui se passe s'il fait ça ? Je faisais genre des simulations, plein de simulations. Ouais, là il se demande s'il meurt aujourd'hui, qui a quoi ? Moi je fais... Après, je fais un petit document. Et après le banquier il le présente et dit voilà, oui il va investir 1 million, qu'est-ce qu'on lui propose ? Le banquier me dit... il me guide un peu par-ci, par-là, tu mets tant là-dedans, il me donne les grandes lignes et après moi je fais tout ça. Est-ce que c'est au moment où ton boss, parce que j'avais vu ça, si ça m'avait fait marrer, ton boss te voit en train de jouer au bilboquet? Ah ouais, c'était trop drôle. C'était à la BNP. Il y a un collègue, on lui avait fait un bilboquet. J'avais pété un câble. Et tu sais, parfois dans les entreprises, enfin je sais pas, peut-être que c'est mon cas particulier, mais on te laisse comme ça, genre. Oui, bien sûr, beaucoup On te d'entreprises. pose, on dirait, c'est nouveau là, hein, t'es là. Personne te dit où tu dois aller, personne te dit comment ça marche. Bien sûr. Tout le monde est là, vas-y, putain, il faut s'occuper du petit. On se le refile. Tu sais, t'as pas d'objectif précis et t'es perdu. Je suis comme ça. Il y a un bilboquet. Un collègue qui a offert à un autre collègue un bilboquet. Je commence, tac, tac, tac. Il y a personne qui vient me voir qui me dit, il faut que tu fasses ça. Donc je dis, vas-y, tant qu'on vient pas me chercher. Tu sais. Tu t'imaginais un peu être champion de beatboxer, un truc genre tu dis est-ce que c'est peut-être ça mon destin finalement? Non, mais j'avais chopé quelques skills. Le truc sur le côté, en dessous, On aurait dû. j'avais bossé. On aurait dû ramener un bilboquet. ramener un beatboxer. Ouais, c'est ça. Ouais, un jour on a un, le boss il rentre et tu peux pas faire genre. Parce que ça veut dire que tu sais que ton comportement il est pas bien. Mais si tu continues pendant qu'il est là, peut-être tu peux faire passer ça en mode je suis en pause. Sachant qu'il faut du travail avant la pause pour que ça soit une pause par définition. Donc ça n'en avait pas eu. Et je me souviens, il m'avait dit ouais, le jour où vous passerez à la télé, vous penserez à nous. Vous inquiétez pas, je suis pas ingrat. Et je pense souvent quand il y a des émissions télé à lui faire une petite dédicace. C'est l'occasion. David,
Les gros bisous. Le patron de ce resto-là, on est ici, m'a dit en off avant le tournage que, parce qu'on discutait un peu des entreprises, du fonctionnement général des entreprises. Et là, ce que tu viens de dire, ça m'a fait penser à ça. Il m'a dit, en France, s'amuser et bosser, avoir une bonne ambiance et travailler, en France, c'est impossible. Qu'est-ce que toi, t'en penses? Je pense que comme les personnes, je me rends pas compte de combien de personnes, le pourcentage de personnes qui sont capables de vraiment rire et après switcher boulot. Tu vois, il y a des gens, après tu te fais obligatoirement aspirer. Si tu commences à rigoler, hein, je suis sûr que tu poses une table de ping-pong quelque part dans une boîte, il y a un truc qui décroît, même marginalement. Non mais on aurait peur de jouer au ping-pong, je pense. On aurait peur de jouer. Ouais, tu vois, sur la meuf. On regarderait la table de ping-pong comme ça. Ah, elle a pas mal cette table. C'est qui l'a acheté? Mais si, après je sais que si j'étais un boss, je serais en mode, ça rigole pas genre. Ah, tu seras en mode ça rigole pas? Ça rigole. T'es fou, j'ai mis des billes là-dedans. Non, bien, on va pas rigoler. Si tu veux, on fera des moments dédiés à la rigolade. Ce D'accord. sera toujours la bonne humeur, mais Ah, donc toi, t'es pas pour, malgré ce que tu as vécu en tant que gestionnaire de patrimoine, malgré ce que tu as Non. vécu, tu pourrais pas dire? ce que je comprends pas, c'est pas ta boîte. T'es après. Ouais, c'est pas ta boîte. Ouais, mais tu dois faire des chiffres et tout. Ouais, mais bon, les chiffres, Et après, tu peux les faire, on est en la il y a balle. des gens, franchement, c'est des idiots, genre. Tu dis, bon, allez, on peut mettre la bonne ambiance. Je suis sûr qu'il y a des gens, ils font n'importe quoi. Et je pense que si t'es Des habits. manager ou patron, tu vois plein de gens passer, je suis sûr que tu te fais un avis sur les gens en mode, ah ouais, dès que tu te mets la bonne ambiance, les gens, ils se relâchent totalement. Du coup, après cette très courte carrière en tant que gestionnaire de patrimoine, C'est très court. c'est cool. C'était éclair. Du coup, là, en fait, très vite, le stand-up, ça va devenir pour toi une évidence. L'humour, je me dis, ouais, j'aime bien rire. Non, qu'est-ce que j'aime faire dans la vie? J'aime bien rire. Donc, je vais faire des blagues. Et après, je connaissais pas le stand-up. Comment t'en as eu vent? Comment t'en as entendu parler? Je pense qu'il y a un truc logique de j'aime faire de l'humour, qu'est-ce que je pourrais faire concrètement? Et là, j'aime bien la scène, je crois que j'aime bien le fait de s'adresser à un public, etc. Après, j'ai tapé cours stand-up sur Google, j'ai trouvé un cours. T'as d'abord commencé par faire des cours. Oh, c'est les cours mythos, c'est Alex Nguyen, tu connais? Pourquoi tu rigoles? Il cite comme ça librement. Bah ouais. Non, mais c'est bien pour commencer, mais c'est pas là que tout va se passer. C'est bien pour se mouiller la nuque, c'est très bien. Et qu'est-ce que t'as appris des cours d'Alex Nguyen alors? Qu'il fallait jouer devant des vrais gens et que c'est bon. Il faut que j'arrête de me cacher en mode on est 15 et puis chaque semaine on fait 3 minutes devant la classe et c'est un peu comme faire du cinéma. Non mec, non, tout le monde est en train de se chier dessus, en train de dire son texte, personne t'écoute, c'est pas ça. C'est nul genre. Ils donnent des conseils en mode ouais tiens pas ton micro comme ça. T'es là. Et puis ils donnent des bons conseils comme des mauvais conseils et c'est à toi de faire la part des choses quoi. Ouais. Mais en vrai, donc il y a ces cours-là et ton nanan, et après très vite tu te dis quoi? Tu dis parce que ton premier sketch, je crois que c'est justement sur la gestion de patrimoine. Ouais. Enfin un de mes premiers ouais. Tu dis que c'est un peu le comme premier truc qui a marché ouais. Ouais, premier truc qui a marché, ouais. Mais moi je travaille en même temps. Ouais. Donc moi je sors du taf, je suis vert, j'en peux plus. Staff il m'en ouf, je suis en costume, j'ai la chemise, j'ai le col, je suis fou. Je suis fou. Avec des collègues qui te racontent leur journée, c'est la même chose. Ouais, c'est pas. C'est un jour sans fin, quoi, avec Bill Murray. Les gens ils se parlent, ils se racontent rien, il n'y a pas de sujet intéressant, les gens ils font la gueule. Et surtout, ce qui me rend fou, c'est que je croise des gens. Moi je suis en état de choc. Je me dis, je peux pas croire que parmi toutes les choses que tu peux faire dans la vie, vu tes capacités, c'est ça que tu veux faire. J'y crois pas. C'est pas vrai, t'aimes pas la compta, t'aimes pas être derrière un ordi qui marche pas, t'aimes pas être avec des collègues que tu peux pas voir, c'est pas vrai. Ça, c'est pas ton premier choix. C'est pas vrai, tu mens. Et genre, je posais la question comme un fou à collègue. Mais t'aimes pas ça, en vrai, t'aimes pas ça. Ouais. Et les gens, si, ça va. Mais en vrai, qu'est-ce que t'aimes? Ça. Mais pourquoi t'aimes ça? Et tu sais, tu balances 4-5 pourquoi d'affilée. Et à un moment, ça commence à regarder dans le vide. Hein. Mais moi, je devenais fou pendant mon master. Donc, tu sais, on avance. Au moment où on va devoir chercher un travail et rentrer dans la cour des adultes, j'allais voir mes potes et je disais, on va pas faire ça en vrai. En vrai, on va pas faire ça. On n'aime pas ça. Ouais. Genre, c'est pas le truc qui te fait le plus vibrer. Je me disais, ouais, mais c'est vrai, mais il faut trouver un travail. J'ai fait tu vois, des études où les gens, franchement, ils ont des capacités
Je dis pas que c'est des génies, mais voilà, ils ont le cerveau un peu modulable, ils peuvent aller à droite, à gauche, tu vois, ils peuvent faire des trucs. Il y a un problème, ils savent le résoudre. Je dis, mais si c'est pas ça que tu veux faire, pourquoi tu fais ça? Moi, j'avais des discussions de ouf, des gens qui me disaient, moi, ce que je veux, c'est ouvrir un resto. Et donc, je vais travailler pendant genre 15-20 ans, et après, je vais ouvrir mon resto quelque part. Je dis, pourquoi tu l'ouvres pas tout de suite? Les darons, ils ont de l'oseille. Ouais. Les gens, ils sont intelligents, ils sont déterminés, ils ont une force de travail et des capacités d'analyse qui permettent de comprendre les choses rapidement. Et ils vont se mettre 20 piges de tunnels qu'ils n'aiment pas forcément parce que faut... Bah oui, mais si le resto il marche pas, mais vis bordel. Mais c'est Surtout pour que tu peux. En Mais fait, oui. tu as la chance d'avoir des darons qui ont de l'argent. C'est vraiment une insulte à la vie que pas prendre ce risque-là, Ouais. qui est mesuré parce que derrière ça va. Parce qu'il y a plein de gens qui quittent, tu vois, leurs environnements professionnels de base et qui se disent après, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et qui mettent des années, des années, des années avant de se rendre compte vraiment de. Et est-ce qu'ils ont envie de faire le truc auquel ils aspiraient, tu vois? Après, c'est hyper dur. Le vide de ok, très bien, j'aime pas ça. Qu'est-ce que j'aime faire ou qu'est-ce que j'aimerais faire et t'as pas de réponse. Ce vide aussi, il faut le gérer. Il est Bien dur. hein. sûr, bien sûr. D'un côté, c'est une réflexion qu'on se fait avec des potes. C'est ok, allez, le stand-up ça marche pas, t'arrêtes, tu fais autre chose. Déjà, tu fais quoi? On est vraiment. Là, t'es devenu un animal sauvage. Hein. Là, tu veux plus retourner dans la petite cage en costume. Et surtout, toi, tu vas avoir des potes, leur vie, c'est faire des blagues. Là. Et tu vas péter un câble, tu vas devenir fou. Et si demain ça marche plus pour toi, qu'est-ce que tu fais? Je me fous en l'air, je peux pas. Qu'est-ce que tu veux? Je veux pas retourner à la banque. Et que la BNP elle t'appelle, elle te dit voilà, j'ai 10 000 euros mensuels pour toi là. J'ai jamais eu une seconde de. Est-ce que je fais pas une bêtise là? T'as une seconde. Ouais, c'est bien ça. Ah ouais. Ça c'est bien. Mais en fait, c'est pas je veux pas, c'est je peux pas. C'est pas Ouais. moi. C'est une Non, mais- supercherie. Et puis tu te rends compte que ça marche quand même. Tu te rends compte que le retour que tu as du public et que ça a très vite marché finalement pour toi dès le départ en fait. Pas tant. C'est-à-dire Ça met combien de temps à... quoi marcher déjà? Très bonne question. Genre 100 personnes qui te font une standing ovation. Mais j'ai mis des années. Bah après, ça peut être Des plus années? court. Ah oui. Genre combien d'années par exemple? 4-5. Ok. Ça va. Ça va. C'est 5 ans quand même. C'est 5 ans, mais c'est pas 10 ans. C'est pas 10 ans. Il y en a qu'au bout de 10 ans, tiens, C'est ça qui est. ça rame encore quoi. C'est dur. Hein. Mais Alors- après, il y en a aussi, ils écoutent pas. Hein, ils écoutent pas le public, ils prennent pas le pouls de ce qui se passe en ce moment. Il y a peut-être des trucs, tu peux plus trop le dire comme ça. Ils sont là, attends, ça, je dois le dire. C'est pas le fond, t'as le droit d'être un peu piquant, mais la forme, elle est. Ouais. Tu sais que moi j'ai fait du stand-up moi. Alors Pendant 2 ans. Ah, Et quand donc, même et je sais de quoi je parle. Et donc je te le dis, c'est hardcore de faire du stand-up. Mais c'est hard. Mais c'est hard. J'ai jamais dit que c'était pas hardcore, c'est hardcore. Hardcore de fou, tu vois. Surtout les débuts. Les débuts. Parce que là, toi, depuis le début, t'as l'attitude du mec pour qui c'est à peu près normal. Tu dis ouais, c'est une évidence, nanana. Mais tu vois, il va y avoir plein d'humoristes qui vont regarder ce podcast et qui vont te haïr, Rodrigue. Ils vont te haïr parce que tu dis, mais ce gars-là, c'est trop facile pour lui. C'est l'attitude que tu as depuis le début de l'émission. Je préfère être honnête, tu vois. Non, mais c'est vrai. Non, c'est très dur. C'est dur. Voilà, donc voilà, c'est Bah non, c'est bien de le rappeler. c'est dur, c'est très dur. N'y allez pas. Chez vous. Non, c'est hyper dur. Quel conseil tu donnerais par exemple à un premier humoriste là qui voit un Rodrigue franchement assez sûr de lui? Je commence, mais là, là, tu me prends, ça fait quelques mois que j'ai confiance. Ça C'est va, faux. je suis bien. Voilà. Mais peut-être dans 2 mois, j'aurai beaucoup moins confiance parce qu'il sera passé un truc. C'est aussi extrêmement cyclique. Ok, qu'est-ce que je dois dire? L'humoriste qui débute, c'est quoi le conseil que tu dois lui donner? L'humoriste qui a envie de percer, qui débute. Est-ce que Déjà, c'est l'envie de percer, c'est la mauvaise mentale. Ouais. Regarde, je suis sûr que tu prends 100 humoristes, tu dis, c'est quoi vraiment là? Ton rêve d'humoriste, c'est quoi? Ils vont te dire cette salle, ces trucs, tel oseille, là. Combien vont te dire faire les meilleures blagues possibles et avoir le meilleur spectacle? Je pense une minorité. Hein. Là, je veux percer, je veux aller là. Ah, déjà, aime les blagues. T'as un amour des blagues. Moi, j'ai un amour des blagues, c'est un amour de l'humour immense. Alors c'est quoi la... Du tir sur mon doigt t'as vu ce qui se passe là en Iran hein? Toute la palette, je l'adore. Elle est large, hein? Et au milieu, c'est tu fais parler des dragons et tout machin. Tu peux me faire du jeu de mots. Je suis dur.
allez, s'il est un peu fait en mode pas premier degré, pas en mode c'est sérieux. Non, j'adore. Moi, tu vois, par exemple, mon premier, un de mes premiers sketchs, quand je faisais les quelques fois où j'ai fait du stand-up, les quelques scènes que j'ai fait, notamment j'ai fait le sonar aussi, que tu as fait. Le sonar, bien sûr. T'as fait le sonar. T'as vu, ça n'existe plus? Ça existe plus, ouais. Bah, ils ont, je sais plus, ils ont un truc de massage à la place, non? De coiffeur. De coiffeur, ouais. Ouais, C'est vrai. ça, ouais. Bah, ça n'avait pas vocation à exister On très aurait longtemps. pour un musée, il y a tellement de gens qui sont passés là. Gaspard Proust, il est passé là. Qui ça? Gaspard Proust, ça pas. Ah ouais? Ah oui, pareil, oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est vrai. Donc le spectre, il est. Peut-être qu'il est large, ouais. Et moi, un de mes sketchs qui marchait vraiment beaucoup, pour le coup, c'était un des trucs les plus réussis, comme toi, la gestion de patrimoine au départ, c'était que je faisais le coup de pied le plus rapide du monde. Et je disais, ouais, je suis au Guinness Book des records, je fais le coup de pied le plus rapide du monde, est-ce que vous voulez le voir? Et donc tout le public disait, ouais, on a envie de le voir. Donc je faisais vraiment monter le truc, je mettais de la musique et tout. Et après, je faisais un coup de pied méga lent. Et les gens, ils étaient hilaires. Et là, j'étais là. Voilà. Tout de suite un extrait. Gênant. Attends, un conseil, des vrais conseils pour les gens qui débutent. Concentre-toi sur un set de 3 à 5 minutes au début. Et peu importe, tu peux en essayer plusieurs, 4-5 au début, mais à un moment, t'en choisis un, travaille que celui-là, etc. Tant que t'as pas fait pleurer des gens, tant que t'as pas mis des gens KO, tant qu'il y a personne qui t'a dit, mais mec, ça fait combien de temps que tu fais ça? Le mec, je t'ai jamais vu. Tant qu'il n'y a pas ces réactions-là, tu vas le faire, tu vas le faire. Tu joues partout, t'es un chien, t'es tout le temps disponible. Faut que quand il y a un trou dans un comedy club, le premier nom qui vienne, c'est le tien parce qu'on sait que t'es un clébard qui est là. Si vous avez des disputes, je suis là. Et il faut que tu les dises 20, 15, 100 fois pour qu'on se dise bah oui, c'est lui que je pense. Et il faut pas se satisfaire des rires. Parce qu'il y a des gens, ils ont. C'est bon, j'ai 3-4 rires. 3-4 rires sur combien de temps? Plus. Qu'est-ce que tu peux couper? Qu'est-ce que tu peux améliorer? Faut que quand tu joues, il y a 5-6 personnes sur scène. Sur 100 personnes dans la salle, il y en a 95. Minimum, c'est unanime. Il est au-dessus. Et en fait, là, tu vois, je t'entends et je me dis, bah en fait, j'ai bien fait d'arrêter parce que c'est pas du tout ce que je me disais, moi. Moi, je fonctionne bien. L'important, c'est passer un bon moment. Si j'en passe un moment, c'est cool parce que moi, en tout cas, j'ai passé un bon moment. Il y a les copains, on peut boire une bière qui est offerte par le patron. Ah ouais, c'est pas du tout la bonne mentale. Non, pas du tout. Et c'est vraiment ça. Franchement, Je me disais. après, c'est ça qui est beau, c'est qu'il n'y a pas d'itinéraire prédéfini. Ça veut dire que même tes moments d'impro, ils sont réfléchis, quoi, Les miens? avec le public. Ouais. Non. Non, pas du tout. Moi, en impro, j'y vais comme un porc. Je suis un porc, mais mais j'ai beaucoup cette réflexion. Faut que ça soit cadré, faut que ça soit à tel moment. Faut que j'amène les gens quelque part, même si ça reste de la vraie impro. Faut que je guide. Je peux pas atterrir dans un océan au hasard. Faut que je les guide. Ça, je me fais beaucoup la réflexion de comment je l'amène, etc. Enfin bref. Ouais. J'ai beaucoup de réflexions sur l'impro. Dans un précédent épisode, Sophia Bellabès me disait, T'as dit Sophia? c'est le deuxième épisode qu'on salue, qu'on embrasse, qu'il faut aller voir sur scène comme toi. Elle me disait que le stand-up, c'était pour elle une façon d'exorciser d'anciens mauvais sentiments qu'elle avait pu avoir et des remarques de grossophobes, etc., etc. Et que du coup, elle avait trouvé son clown via ça. Tu vois, le stand-up pour elle, c'était un truc d'exorciser ça un peu, des mauvais sentiments qu'elle avait. Le point névralgique autour duquel elle tournait. Est-ce que toi, t'en as un? Pas du tout. Juste l'humour, j'ai rien. Ouais, d'accord. Ouais. J'adore rire. J'adore les blagues. C'est une science, quoi. Quoi? C'est une science. Une vraie science pour toi. C'est un vrai truc, quoi. Une chance, je sais pas, mais en tout cas, un univers tellement large, il y a tellement de choses, c'est trop bien, qu'il y ait de plus en plus de stand-up en France. Puis tout le monde est concerné par l'humour, tu vois. Enfin, j'espère qu'il y a quand même des gens qui rigolent régulièrement, tout le monde rigole régulièrement, chacun a son type d'humour. Et là, tu commences à avoir un nombre d'humoristes tellement grand que même si c'est précis ton style d'humour, normalement, tu devrais trouver un truc qui te plaît. Ouais. Ça, c'est génial. Ouais. Il y a des gens près de qui tu t'identifies un peu en France? Près de qui tu te sens proche un peu? En termes d'humour, En termes d'humour, en termes de stand-up et tout, tu as des références un peu au travers d'un entretien d'embauche un peu?
Je pense mes inspirations en France, il y a eu un peu Blanche, un peu Haroun. Blanche Gardin qui a typiquement ce truc un peu de. Elle reste Ouais, très carrée, je trouve ça ouais, très bien. très debout. Ah bah ouais, elle pourrait pas faire autre chose. Et puis c'est ça qui est. En fait, parfois ça te sert et parfois ça te dessert. T'as la force de tes faiblesses et inversement. Mais quand elle fait son truc sur la sodomie, tout comme ça, avec une voix basse, elle dit qu'elle s'est fait déchirer le cul. Le contraste entre la violence de ce qu'elle raconte Ouais. et le petit côté comme ça en jupe à fleurs. Ah oui. Marrant. Oui, complètement. Le contraste c'est incroyable. Ouais, complètement. Là, chef, oui. Merci beaucoup. Merci. Incroyable. Merci infiniment. On va replacer le like. Ça a l'air incredible. Attends, avec mon téléphone, je prends une petite taufe. Faire une story après. Hop, regarde. Ah, c'est magnifique. Hop là. T'as l'habitude un peu de faire ça, de prendre en photo tes trucs pour les mettre en story après sur Insta. Genre, ouais, je suis allé au resto avec ma famille et tout. Nanana. C'est une blague ou pas? Oh, pas du tout. Non. Non, mais. Pourquoi tu fais ça? Et moi, je mets un petit hashtag et je mets InstaFood. Et je mets un autre hashtag et Je je sais mets. pas si t'es premier degré ou pas. C'est ça qui est horrible. Et je fais Yummy. Je suis sûr que c'est vrai. Yummy, Je suis sûr Yummy. que c'est vrai. Ah, tu penses que c'est vrai? C'est possible. C'est grave. Ah, on a le droit de manger ou pas? Bien sûr. La vie de ma mère. S'il n'y avait pas de bouffe, tu sais que je serais pas là. Tu me dis, on vient, on fait un podcast, j'aurais pas été là. Ah oui, et donc. Mais j'aime bien la bouffe, j'aime bien l'esprit. Tu m'as eu sur de la merde. Ah ouais, je suis sur des kebabs, bien sûr. Ouais. Ouais. Tu l'aimes bien? Ah ouais, tu m'aurais dit non? Tu m'aurais dit non s'il n'y avait pas eu le kebab. Eh ben génial. Eh ben bravo. Sérieusement? Eh ben ouais, c'est un bien sûr. Oh, je t'aurais dit bien. Enfin, quoi que. Non, toi t'es sympa. Bah oui. Je suis pas méchant. Ta tête, elle me revient bien. Non, mais je savais que ça allait être détente, tu vois. Ah oui. J'aime bien. Bah oui. Ah, t'as fait des podcasts, c'était pas détente, c'était relou? Mais rien que déjà le cadre. Il y a du monde, il y a les trucs, il y a machin. On est au milieu, c'est au service, on est en train de manger. J'ai une petite bière, en fait, tu vois. Stylé. Ouais, c'est stylé. Je pourrais être au café à 9h autour d'une table de ronde. Moi, il y a une phrase de Mustapha Latrassi qu'il a prononcée et il disait le Graal du stand-up, c'est de parler au public comme on parle à son pote. Ah oui. Et est-ce que ça se ressent ça pour quelqu'un qui vient te voir sur scène, par exemple? Parce que ce qui est bien avec l'impro, comme tu dis, pour boucler la boucle, c'est que vu que c'est pas du texte, tu réponds comme tu parles normalement, généralement. Et pratiquer de l'impro, ça peut t'aider à trouver ton ton naturel que tu as naturellement en parlant sur scène. Mais là, comment tu me parles, là, tu parles un peu comme ça sur scène, c'est vrai, hein? Ah oui, je parle comme ça. Parfois, tu es adossé au mur et n'importe quel prof de théâtre va te dire, mais quelqu'un qui est sur scène, qui est adossé au mur, il va pas déclencher quelque chose auprès de lui. Et toi, Oui, tu mais- arrives quand même, tu vois. Ouais, mais je sais pas si c'est une bonne idée, mais c'est aussi comment je le sens aussi. Bah, ça Parfois, je vais être très comme ça. Je suis un peu fermé, je suis peut-être pas forcément à l'aise. Parfois, ça dépend du mood. Sur le mur, c'est un peu de la triche. Quoi. Si je me mets contre le mur, main dans la poche, ça, hein, je dis, ah ouais, il est détente, il est sûr de lui. Et ça crée une ambiance détente. Ouais, bah oui. Si je suis plus comme ça, le soir, ça va. Donc maintenant, je Je ferai un truc déjà beaucoup plus formel. du coup, tu stresses plus, quoi. C'est fini le stress. Non, Pourquoi? t'es un fou. Je stresse, mais beaucoup moins. Mais je stressais trop avant par rapport à ce que c'était. Là, c'est plus je reviens à la norme qu'autre chose. Ok. Je pas ce stress. Ok. C'est quoi ton truc ultime, ton rêve ultime, le truc auquel t'aimerais bien aspirer, quoi, tu vois? Un spectacle qui met tout le monde d'accord. Je veux vraiment le truc que je fume les gens, genre. Je veux les fumer. Mais t'as vu? Moi, j'aime. Les gens, ils en peuvent plus, genre. Tu vois cet état de choc. Tu vas au cinéma, tu vois un film, genre Que moi j'ai eu. Moi, tu m'as t'as mis une claque et tu sors, t'es avec des potes, et il y a quand même 3 minutes de silence où tout le monde est un peu dans sa bulle en mode waouh, film que je viens de voir, je veux ça quand on sort un peu. Voilà. Ah bah là, il s'est passé un truc. Ouais. Parfois, tu vois un film, t'as passé un bon moment, parfois, tu prends une claque, t'es là. Comment c'est écrit, comment c'est joué, la musique. J'étais baladé pendant 1h30, 2 heures. Le truc il s'est arrêté. Générique, il y a un truc, c'est quoi? Ouais. Mais quand tu dis que tu Je fumes veux les gens. l'avoir dans la main, genre. Ouais, voilà, ouais, bien sûr. Je veux pouvoir lever une oreille, faire ça, les gens ils explosent. Je veux être en, tu vois, en En total osmose, pouvoir. ouais, bien sûr. Mais c'est génial. C'est un carburant de psychopathe, tu vois. J'aimerais tellement qu'on fasse un IRM Ouais, du cerveau C'est ça, exactement.
les 5 minutes avant de monter sur scène, pendant la scène et 5 minutes après, Ouais. je pense que c'est un arc-en-ciel. Ce qui se passe dans ton cerveau quand tu cartonnes. Ouais. Je suis déjà descendu, j'ai jamais pris de cocaïne de ma vie. Je suis sûr qu'une bonne scène où tu cartonnes, ça équivaut à la. Et je sortais une confiance en moi, je sors Bien après. sûr. Je sais pas, je vais voir des amis. Chaque mot que je dis, j'explose. Pas à la table. Genre vraiment, tu prends possession de l'environnement. T'es là, papa, que blague. Pendant 1 heure, tu ressors. Ouais. Et vraiment, t'es intouchable. Quoi que tu dises, ça va être marrant. Ouais. Full confiance. Et juste parce que t'as fait une scène qui s'est bien marché, qui s'est bien passé, là, vraiment, rien d'exceptionnel. Mais ce que ça doit faire dans le cerveau. Est-ce qu'on a plus que jamais besoin de rire aujourd'hui? Je pense qu'on a surtout besoin de se détendre un peu. Tout le monde, il faut se détendre. Je pense que les gens sont Aussi bien les gens qui sont tendus que les gens qui sont tendus par les blagues. On se détend. En plus, ça là, allez, vas-y, je vais faire une ligne. Ça me rend fou, toi. Par exemple, tu vas faire une blague sur les gros, là. Les gens vont je vais faire une blague sur les gros. Et ils vont venir, toi, te faire chier parce que t'es humoriste, tu fais une blague, parce que t'es la cible facile. Qui va attaquer toute l'industrie agroalimentaire qui met de la merde dans tes trucs et machin? Qui va essayer de faire bouger les lois là où c'est compliqué, c'est dur, il y a de l'obstruction, il y a des gens en face, il y a des intérêts économiques. Toi, tu vas faire chier l'humoriste, etc. Parce que c'est la cible la plus simple. Si dans ta to-do list, faire chier un humoriste, ça doit être tout en bas. Est-ce que tu as appelé ta mère? Est-ce que tu as fait ton lit? Arrêtez de nous péter les couilles. Vivez votre vie. C'est que des blagues. Parfait. Ciao. On essaye de me censurer. Regardez ce qui se passe. Quand on dit la vérité, l'État vous ment. Magnifique. Et là, c'est toujours. Et là, c'est incroyable parce que c'est un moment où là, mais c'est fou. Mais oui, mais parce que tu vois. C'est vraiment fou. Mais parce que ouais, tu sens que. Mais après, parfois, je mets un peu d'eau dans le vin, à juste titre. Il y a des propos, et c'est trop, etc. C'est trop gratuit. Mais même si c'est gratuit, c'est insultant, c'est pas fin, c'est méchant, etc. Laisse-le exister. Il y a des gens qui aiment bien, tu vois. C'est pas parce que tu fais des blagues racistes que t'es raciste. C'est pas parce que tu fais des blagues méchantes que t'es un méchant, ça. Et il y a des gens, ils sont trop gentils. Mais alors attends, c'est intéressant. Alors Michel Leb, pour toi qui a fait là, il y a 20-30 ans le sketch sur les Asiatiques et tout, est-ce que. Mais faudrait l'interviewer déjà. Ouais, bien sûr, mais moi j'aurais bien Il a parlé, lui, de ça Il en a pas. Bah non, lui il se défend, il dit c'était pas raciste et tout, nanana, voilà, je suis désolé si c'était un peu heurté et tout, nanana. Mais alors toi. Après, ça, avec son imitation, elle est un peu dure, hein, dépend. Ouais, parfois. Mais est-ce que on toi tu boucle défendrais. qu'elle l'a acheté. Toi, tu vas venir en 2025-2026 dire regardez le racisme d'il y a 40 ans. Et en fait, t'as tellement un lâche pour les combats d'aujourd'hui. Ouais. Tu vas choper le mec d'il y a 40 ans avec les valeurs d'aujourd'hui sur un sketch d'il y a 40 ans. Déjà, intellectuellement, tu vaux 0. En termes de courage, tu vaux 0 en fait. Ouais, c'est clair. Et est-ce qu'il est en train de le jouer là aujourd'hui? Non. T'as juste envie de vider ta haine, de faire intéressant, de faire croire que t'es dans un combat, machin. Tu dis ouais, regardez la honte. Il le joue plus en scène. Non? Dis-le. Est-ce que toi, tu dirais aux gens, laissez-nous faire notre métier tranquillos, de A à Z, sans jamais nous mettre de... T'imagines le nombre de trucs qu'il y a à gérer entre tous les problèmes qu'il y a dans le monde. Dire cet humoriste, je crois que c'est un peu border. Faut résoudre d'abord beaucoup de choses, quoi. Ouais, bien sûr. C'est marrant parce que quand j'ai écrit la question, je me suis dit, ouais, mais le connaissant un petit peu et tout, il va éluder le truc, il va faire un truc complètement. Ouais. Moi, je pensais que tu allais faire un truc genre, vivons heureux, rigolons, c'est important, tu vois. Je pourrais. T'aurais pu. C'était la deuxième porte. Ouais, c'est vrai. Je la prends une fois sur deux, celle-là. Et t'as pris la première porte du premier degré et du coup, je trouve ça intéressant. C'est un truc qu'on n'entend pas encore, qu'on n'entend pas assez en tout cas. Des humoristes qui défendent leur propre corporation. Tu vois, par exemple, Merwan Ben Lazar, qui avait fait qu'une blague, tu vois, Guillaume Meurice sur le nazi sans prépuce, etc. Tu vois, comment on lui a tombé dessus. Et tu vois, là, des cas comme ceux-là se sont considérablement multipliés ces derniers temps. Et c'est un peu... Je regarde parce qu'il y a des gens dont c'est le métier politique qui vont dire des choses très graves et tout le monde va être là, ça va, ou on va pas en parler, ou ça fera pas les gros titres. Et il y a un humoriste qui fait une blague, on dit, c'est pas une blague. Ouais. Il est dans l'exercice de ses fonctions, en train de faire une blague, etc. Et j'ai l'impression c'est plus facile de condamner un humoriste qui fait une blague qu'un politique qui va dire des choses très graves. On est entièrement d'accord. Mon cher Rodrigue, on arrive à la fin de cette émission.
Tu vas pouvoir boxer la tête. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah c'était bien, c'est sympa. C'était Je sais sympa. pas. Je sais pas si j'ai bien parlé. C'était cool, c'était J'ai génial. peur de dire des bêtises, etc. Ah non, c'était parfait. Essayer de donner mon humble avis sur l'humour. Après, il faut quand même critiquer que c'est un peu une torture parce que donc on est censé bouffer, t'amènes les assiettes et puis on les regarde pendant 30 minutes. Moi, on est là avec des assiettes. Interdit de manger. Moi je la regarde, Tu reviendras, hein. mais après, bah, si je suis réinvité et s'il y a à bouffer surtout. Ah bah ouais. T'as compris comment je fonctionne. Si on peut augmenter de gamme la prochaine fois. De prix, je parle. Merci infiniment. Je te souhaite un main respectueux. Petite palus. Hein, pareil. Merci infiniment. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Et c'était la fin. Merci beaucoup. Merci. À table. Saucé.